Chou frisé non pommé, chou collard. Technique avec du fumier, peu de compost. Ces légumes à feuilles sont populaires en Afrique et de nombreuses variantes se rencontrent de choux frisés plus traditionnels au Sukuma wiki au Kenya. Ils appartiennent tous à la famille des Brassica oleracea et bien que semblables aux choux, ils sont beaucoup plus faciles à cultiver. Ils sont semblables aux épinards en ce sens qu'ils produisent aussi des feuilles qui peuvent être récoltées pendant de longues périodes. Dans le cas des choux frisés non pommés, la plante continue de pousser de plus en plus haut. Les feuilles sont très riches en vitamine C ainsi qu'en vitamine K et en antioxydants. Le chou frisé a une température de croissance optimale de 7 à 24 degrés Celsius et devrait être planté au printemps et à l'automne, car il ne supporte pas des températures extrêmement élevées au stade de plantule. L'espacement final entre les plantes est de 30 cm en rangée triple de 37,5 cm. Divisez les rangs de 75 cm en deux pour obtenir 3 rangs de 0 à 37,5 et 75 cm puis recommencer à partir du prochain piquet permanent à 75 cm pour permettre un accès facile pour récolter la feuille. Dans un petit potager, continuez directement aux 37,5 cm pour faire les meilleurs usages de votre espace. Fixez une corde à mesurer à partir du piquet permanent de 75 cm au piquet qui lui fait face sur le côté opposé. Assurez-vous que la corde est tendue et droite en la soulevant et en la laissant tomber. Déplacez la couverture de Dieu 20 cm en bas de la pente devant chaque station de plantage pour que le sol soit découvert. Ne le déplacez pas trop loin pour qu'il ne gêne pas la ligne suivante à 37,5 cm. Enfoncez la fourche à bêcher de 30 cm de profondeur et tirez-la légèrement vers l'arrière jusqu'à ce que la terre se détache ou se casse. Enlevez les pierres ou les cailloux que vous sentez avec la fourche, mais ne soyez pas tenté de soulever ou de retourner le sol. Vous devriez simplement l'aérer. Et répétez cette opération tous les 10 cm le long de la rangée. Creusez un sillon de 10 cm de profondeur en déplaçant la terre en dessous de la corde, ce qui permettra à votre chou frisé d'établir une bonne fermeture de ligne, mais laissez une allée d'accès après chaque triple rangée pour que la récolte soit facile. Pour amender les sols acides et fournir des nutriments directement disponibles pour la plante, saupoudrez de manière régulière une cuillerée à soupe de cendre de bois ou de farine d'os ou une cuillerée à café de chaux sur 60 cm de bande à planter. Répartir uniformément 500 ml de fumier au compost tous les 60 cm la largeur des épaules dans les sillons. Bien que le chou frisé ait des besoins moyens en éléments nutritifs, il reste dans le sol pendant au moins 6 mois et il est donc préférable de bien le nourrir dès le début. Prenez un peu de terre de tas et recouvrez les intrants d'au moins 3 cm de terre pour établir une profondeur finale précise de plantation de 2 cm ou aussi pour assurer une bonne couche de séparation entre la semence et le fumier. Si vous ne séparez pas les graines du fumier, vous obtiendrez une mauvaise germination parce que les graines seront brûlées. Ce n'est évidemment pas le cas avec un compost de bonne qualité. Semez les graines de choux frisés tous les 15 cm, une main à 2 cm de profondeur et couvrez-les de terre fine de façon à ce que le sol soit à plat, ce qui facilite une bonne germination. Arrosez-les. Une fois les plantules sorties, éclaircissez à 30 cm. Quand la germination a eu lieu, vous pouvez mettre de la couverture de Dieu jusqu'au pied des plantes. Assurez-vous que la couverture est de 100% et qu'elle mesure 2,5 cm d'épaisseur pour empêcher la croissance des mauvaises herbes et conserver l'humidité. Il est toujours préférable de planter des plants de choux frisés dans les jardins plutôt que des graines. Placez la couverture de Dieu sur le compost de surface avant de planter, puis utilisez un plantoir avec un marqueur de profondeur au travers de la couverture de Dieu en l'enfonçant en tournant au centre de la bande de compost de surface de 10 cm de large à la profondeur requise et à l'intervalle de 30 cm. Plantez la deuxième ligne ou la ligne médiane de semis dans un arrangement en quinconce pour une meilleure utilisation de l'espace. Tenez le plant de choux frisé en place et poussez avec le plantoir ou vos doigts depuis le côté pour que la terre appuie tout autour des racines. Arrosez-les. Pour récolter, séparez les 2 feuilles les plus basses en laissant les feuilles intérieures continuer la croissance. Les plantes continueront à produire les feuilles pendant une longue période de temps. Enlevez également les feuilles plus âgées ou malades pour favoriser la croissance des nouvelles feuilles et la santé des plantes. Nous avons eu 6 à 8 récoltes de nos cultures de choux frisés dans nos rotations mensuelles de 6 mois au jardin modèle de l'APD. En résumé, ameublissez les rangées triples de 37,5 cm.
Creusez des sillons de 10 cm de profondeur, les rangs triples de 37,5 cm. Laissez un rangé de 75 cm pour un passage pour faciliter la récolte. Appliquez une cuillerée à soupe de cendre de bois tous les 60 cm. Appliquez 500 ml de fumier par mètre. Avec les semis, couvrez au niveau et appliquez la couverture de Dieu. Avec les graines, couvrez au niveau et appuyez sur un sillon profond de 2 cm. Avec le semis, plantez des plants espacés de 30 cm en rang triple de 37,5 cm en quinconce. Avec des graines, semez des graines de 2 cm de profondeur espacées de 15 cm et couvrez à niveau. Après la germination, éclaircissez à 30 cm. Cette série de légumes est une part des ressources beaucoup plus compréhensive qui vous permet de découvrir la plénitude des voies de Dieu dans le domaine de l'agriculture. Si nous nous humilions et suivons de tout notre cœur les voies de notre Père Céleste, ce qu'il nous a montré depuis le début, nous allons récolter les fruits abondants de ses promesses.